Hello à tous, je voulais faire une petite review d'une main que j'ai jouée sur le WPO Battle Royale, un tournoi à 750 € avec 300 € de bounty progressif. Donc c'est Six-Handed ici, on a seulement le 8 max, mais donc en gros on raise UTG, ce qui est l'équivalent du low jack en Six-Handed. Tout le monde fold jusqu'au ambibé qui défend. Donc sa range de call est wide, comme on peut voir. Il call tous les combos suited, quasi tout. Et il fold tous les combos offsuit qui font des weak top pairs. Donc une range assez standard, voilà. Le flop vient dame 6. 6 avec 2 cœurs. Donc j'ai as-dame suited exactement. J'ai as-dame de pique sur cette main. Il check, donc il doit check 100% de sa range, je pense. Voilà. Et on bet small. Ici, on a décidé d'opter pour un sizing de 20%. Parce qu'on n'a pas besoin de faire plus cher. Et en fait, on doit aussi check une partie du temps. Et bet small, en gros, c'est la stratégie. Donc avec notre combo spécifique de as-dame de pique, vu qu'on a le backdoor, c'est un bet 20%. Quasiment 100% du temps. Donc là, on voit 97% du temps. C'est un 6 bet small. Big Blind nous raise 4x, nous raise 4 dans 1.2. Donc, il est très très compétent. C'est un joueur slovaque que j'ai déjà croisé à Rozvadov. Donc un joueur, je l'ai déjà vu très agressif, mais qui comprend en fait les ranges, qui est un joueur de live quoi. Donc voilà, il va raise en gros quasi tous ses 6, surtout ses 7-6 suited. Et ses combos offsuit de 6, il n'en a pas une tonne. Mais il les raise aussi beaucoup, 7-6 off, Roi 6 off et As 6 off, 8-6 offsuit exactement aussi. Paire de 6, c'est marrant parce que il raise 4. En fait, il raise plus. Voilà, il raise une grande partie du temps en fait avec ses quads. Ce qui a du sens en fait parce que en gros, s'il raise avec ses bluffs, il va équilibrer avec ses quads. Et en gros, quand il call, ouais. Donc, voilà, ses bluffs, ça va être des rois X suited, j'imagine, avec des backdoors. Donc, roi 5 de quart vont raise quand même pas mal. Et voilà, avec des backdoors, donc avec le tirage couleur. Et une partie du temps avec ses rois 5 de pique, parce qu'avec des backdoors, de flush. Ensuite, ses bluffs. Une petite partie de ses As X qui raise. Les dames vont quasiment call tout le temps, même si c'est marginal au niveau du raise. Donc en gros, c'est bluff. Il y a 7-5 off. 7-5 off suit. Donc certains combos, j'imagine, qui raise plus avec les backdoor cœur et les backdoor pique. Donc ces mains-là, il va les raise plus souvent en bluff.
avec des backdoors straight également. Donc ça a du sens de bluff ces combos-là. Parce on a pas envie de les call, bien sûr. Et voilà, c'est des bluffs que le solver utilise en gros. 9-7 de pique, par exemple, il call plus qu'il ne raise. Donc ces combos-là, il va juste les call. Donc il n'a pas une tonne de bluffs. Des mains comme Dame 9 sous tête, par exemple, Dame 9 de pique, call et raise, en gros. Dame 9 de carreau, Dame 9 de trèfle, call quasiment 100%. Donc voilà, on retrouve un peu ça dans sa range de bluff. Donc des 7-5, des 6-5, des 6-5, ben non, 6-5 c'est pas un bluff, 8-5, 9-5, et des rois X suités, 6-4 off, non, pas un bluff. Voilà, il raise quasiment tous ces 6, ce qui a du sens. Donc en gros, je suis pas super happy avec Dame de pique non plus, enfin super happy. On colle 100% hein, avec As Dame de pique de toute façon. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. On ne peut pas re-raise ce flop. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens de manière stratégique ou théorique. Voilà. Ensuite, la turn vient un 4 de pique. Ce qui me donne tirage couleur. Donc Big Blind, de manière... Vu qu'il est très compétent, il overbet en fait. Je crois qu'il fait pas 125% exactement. Il fait à peine plus que pot size. Donc en fait, il doit utiliser ce sizing assez souvent en fait. Et check, soit overbet 125% du temps. Donc on voit un petit peu ces combos d'overbet. Donc ces bluffs naturels, ça va être, comme on a dit, des rois X suited. Donc tous les rois 2 de pique et les rois 2 de cœur qui continuent à bluffer. Ainsi que ben, les combos de King suited en fait. Ensuite, il continue en value avec tous ces 6. Tous ces 6 suited et 6 off, en gros. Et 8-7, c'est un des bluffs aussi naturels. 8-7 off, j'imagine, avec les piques et les cœurs. Il les overbet pas mal. Et les 8-7 avec trèfle et pique, voilà, il abandonne en gros, il check. Voilà, donc là, c'est un peu les bluffs naturels qu'il a. Les 9-7 suited aussi. Donc les 9-7 à cœur, il les bet 100% quasi. Le cœur, il est overbet. Quasi 100% du temps, ce combo-là. Pure bluff. Et 9-7 de pique aussi, il a envie de les... bon, un 9-7 de carreau, 9-7 de trait, en fait, ils sont pas dans sa range au flop. Ni de bluff, ni de call, ni de raise, en fait, voilà. Donc. Ensuite, donc nous, on a quand même un call. Donc il overbet. Je call avec As-Dame de pique, bien sûr, parce que on a backdoor pique et puis on a la meilleure main, donc tout le temps. Donc c'est un call 100% du temps. Donc cette main, elle est peut-être pas super intéressante en soi, mais bon. J'ai quand même envie de voir ce qui se passe. River, en fait, il tank. Je me dis, si je shove, ça va être assez dur pour ma main de call. Parce que est-ce qu'il va continuer ses bluffs? Pas sûr. Les joueurs en général abandonnent river quand on call. On a des 6 encore dans notre range, on a des paires de dames, on a des nuts. Donc, il décide de check.
Et nous, en fait, je décide de check As-Dame de pique, et c'est un check à 100%, ce qui est quand même cool. Ce combo spécifiquement est un check à 100%, alors que les combos de As-Dame de trèfle et As-Dame de carreau vont faire tapis en fait. Et je sais pas si in-game j'aurais fait ça. Peut-être que je l'aurais fait pour les raisons donc de qu'on unblock tous ces et As X de pique qui vont ces dames 6 ces dames X pique qui vont barrel qui vont voilà qui vont barrel turn et qui vont check river parce qu'ils ont trop de showdown value qui se font call que par mieux si jam. Donc je suis assez content de mon play. Le truc c'est que s'il avait shove river, il m'a dit tu me snap avec As-Dame suited. Et en effet, on colle à 100% tous nos combos de As-Dame de pique, As-Dame de carreau et As-Dame de trèfle. J'aurais sans doute call. Le problème, c'est que en live, je pense que les gens vont underbluff ce spot, même ce joueur très compétent. Donc j'aurais peut-être fold. J'aurais peut-être fold. Du coup, j'aurais plus fold As-Dame de pique peut-être parce que. Non, j'aurais plus. Ouais, je pense que j'aurais call 100% de toute façon. Donc voilà, c'était une petite main sympa. 60 BB deep en 6-handed à Bratislava. Voilà. Et ben, à plus.